Il y a 5 ans était lancé le Grenelle des violences conjugales. Le 3 septembre 2019, on comptait magistrats, forces de l'ordre, associations d'aide aux victimes, proches de victimes, réunis dans un but commun, éradiquer le fléau des violences faites aux femmes. 54 mesures en ont été issues, 50 sont déjà effectives. Quelques exemples. Le 3919 est désormais ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et depuis juin 2021, la plateforme téléphonique elle est accessible aux personnes en situation de handicap via l'application Roger Voice. Un parcours renforcé de formation initiale et continue à l'accueil des femmes de violences conjugales pour les policiers et gendarmes a été instauré de manière systématique pour que la parole des victimes soit accueillie et soit respectée. En 5 ans, ce sont près de 155 000 policiers et gendarmes qui ont été formés. Des postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries ont été créés. Pourquoi ? Pour mieux accompagner le parcours des femmes victimes de violences au-delà du dépôt de plainte. Nous sommes passés ainsi de 271 intervenants à 468 intervenants sociaux en 5 ans. Le dépôt de plainte des femmes dans l'incapacité de se déplacer a été facilité. Par exemple, 147 conventions locales ont été conclues entre juridictions et barreaux pour mieux accompagner la victime avec l'assistance évidemment d'un avocat. Très important, la question de la suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas d'homicide conjugal est devenue évidemment la règle, elle est devenue systématique et le juge pénal peut désormais aménager ou suspendre l'autorité parentale du conjoint violent. Nous avons aussi été le premier pays en Europe à reconnaître et à condamner sévèrement le suicide forcé. On compte enfin 11 000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. C'est le double, j'allais dire malheureusement, mais cela a été sanctuarisé par rapport à 2019. L'accès des femmes victimes de violences à la garantie dite Visale a aussi été facilité pour leur permettre de bénéficier d'une caution locative gratuite et ainsi de trouver plus facilement un logement. Suite à ces engagements forts de l'État, la France a obtenu des résultats. Plus de 52 302 auteurs ont été condamnés pour des faits de violence conjugale en 2023. C'était un peu plus de 22 000 en 2017. C'est une augmentation de 136% en 5 ans. C'est dire l'accélération et la reconnaissance aujourd'hui de ces faits insupportables. 44 304 auteurs ont été sortis définitivement de leur domicile en 2023. C'était à peine un peu plus de 11 000 en 2017. Près de 4 000 ordonnances de protection ont également été délivrées en 2023. C'était à peine 1 400 en 2017 et surtout les délais dans la loi ont été significativement resserrés. En novembre 2023, encore quelques chiffres, 5 000 téléphones grave danger étaient déployés dans les juridictions. 4 000 ont été attribués en 2022 contre 700 en 2020. 2 500 alertes ont été déclenchées en 2022 grâce à l'utilisation directe de ces téléphones grave danger. C'est là encore une augmentation très significative. Au 1er février 2024, 1000 bracelets anti-rapprochement ont été rendus actifs. En 2023, grâce à ces bracelets, plus de 10 000 interventions de forces de sécurité intérieure ont été déclenchées pour éviter que le conjoint violent puisse se rapprocher de sa victime. Ces résultats ils ont été rendus possibles grâce à une mobilisation exceptionnelle, celle de nos administrations, des agents de l'État, des forces de l'ordre et de secours, des soignants, des personnels paramédicaux, médico-sociaux, des magistrats, des élus locaux, des entreprises, des associations, des bénévoles qui partout se mobilisent. Mais je sais que le travail est long encore et je voudrais conclure sur ce travail que nous devons réussir à parcourir ensemble, collectivement. Le contrôle coercitif d'abord, qui s'impose à de trop nombreuses femmes. Ces menaces voilées, cet isolement forcé, ces restrictions arbitraires dans la vie sociale, professionnelle, ces intimidations qui existent, ce flicage des victimes doit être défini et doit être réprimé dans notre code pénal. Les signalements faits par l'administration pénitentiaire ou la victime elle-même en cas de non-respect d'une interdiction de contact doivent obtenir une réponse immédiate et systématique de la part du procureur et les ordonnances de protection être délivrées de manière bien plus importante encore. La Cour d'appel de Poitiers, dont je veux saluer le travail exemplaire, a expérimenté le 28 août dernier une approche novatrice en rendant 2 arrêts extrêmement importants. Une demande de divorce
était perdante au civil, alors qu'une procédure pour des faits de violence conjugale avait lieu en parallèle au pénal. Eh bien, ces deux affaires ont été jugées par les mêmes magistrats, dans la même journée, afin de permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la situation. Cette approche, elle est une source véritable d'inspiration parce qu'elle permet évidemment de mieux protéger les victimes. Enfin, lorsque l'auteur est déjà connu des services de police ou de justice, nous devons faire l'analyse de nos propres manquements, comprendre tout simplement ce qui nous a échappé pour que ça ne puisse pas se répéter. Ce combat, il n'est pas solitaire. C'est celui qui doit être celui de l'ensemble de la société, parce qu'une femme victime de violence, ce n'est pas et ça ne doit jamais être une affaire privée. Elle doit savoir que chacun se sent concerné, qu'il y a des professionnels formés, des environnements professionnels accueillants et toute une chaîne judiciaire, police, gendarmerie, soignants, élus, bénévoles associatifs, État qui se met en place pour elle, autour d'elle. Ce combat est donc le nôtre, nous devons le poursuivre et nous devons le gagner. Nous sommes sur une lancée qui est essentielle, déterminante pour notre avenir, pour l'avenir des femmes, l'avenir aussi de nos enfants, qui sont les victimes également de ces violences intrafamiliales et conjugales. Ensemble, continuons ce combat.